Je suis là pour cette série de 3 vidéos. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Désormais, je suis la légende. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. Ici, là, on ne casse pas les papouins. Non, nous, on ne casse pas les papous. Non, 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 non. Nous, on casse les codes. On se remet en cause et puis on prend l'ascendant. D'accord? Ça veut dire, nous, on vise la lune, on vise le soleil. Quand on n'arrive pas à les atteindre, on chute plus ou moins sur les étoiles. Ok? Voilà. Nous, on ne reste pas au rez-de-chaussée. Hein. Nous, on va en haut. Hein. Et puis nous, là, nous ne sommes pas des voitures. On n'a pas de rétroviseur. Nous sommes des avions. On ne regarde pas en arrière. On ne retourne jamais avec nos ex. Ça, c'est un péché. C'est un péché capital. Si, 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 si. Ok. Vous avez pour votre tabouret? Asseyez-vous. Quand je vais m'arranger un peu, ça va défibriller. J'ai dit, les hommes africains disent que nous, les femmes, là, on est tellement compliqués qu'on va finir des vieilles filles. Est-ce que vous avez remarqué une tendance aujourd'hui à la diaspora? Les hommes sont de plus en plus seuls. À 50 ans, à 55 ans, à 60 ans et même à 70 ans. Est-ce que vous avez fait le constat? Parce que moi, j'ai fait le constat. Vous ne les voyez pas à Château Rouge en train de faire les petites courses. Quand vous allez aller chez eux, là, ils sont tout en train de manger des sauces blanches. Tu vois, gombo, là, c'est en haut, comme c'est en bas, et puis l'eau, là, en haut. Les sauces, là, sont blanchâtres comme ça. Tu arrives chez eux, la pourriture. Et si vous constatez bien, ils n'arrivent même pas à se payer un loyer en bonne et due forme. Ils sont souvent en colocation. Remarquez-les, ils sont beaucoup à Paris ici. Si, si. Ils sont à Londres. Ils sont beaucoup aussi en Belgique. Si, 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 si. Ils sont maintenant aux États-Unis. Hein. Ils sont pleins ici à la diaspora. Ils sont souvent 2, 3 en colocation. Et ils ont eu cette tendance-là. Moi, je suis beau. Moi, je suis beau. Quand ils sont avec ils étaient avec leurs ex. Moi, je suis beau. Moi, là, je suis beau. Si ce n'est pas moi, là. Toi, tu peux avoir quel mari? Toi comme ça, là. Toi, là. Et ton gros nez. Toi, et ton gros ventre. Vous êtes beau. On vous dépose. Il y a longtemps, on vous a déposé. Mais dans votre je suis beau là, vous êtes encore célibataire 10 ans après. De quoi parle l'auteur du test? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi malgré votre prétendue beauté, pourquoi malgré votre prétendue virilité, pourquoi êtes-vous encore célibataire? Question. La réponse, moi je l'ai. Et je vais la partager avec vous. Vous n'êtes pas au tabouret? La réponse est que on s'en fout de beauté. On s'en fout de beauté. Beauté, vous brandissez là. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, là, on s'en fout de ça. Celles qui courent derrière vous, derrière beauté, là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Parce que vous dites que vous êtes beau. Notamment ici en France. Vous les voyez, ils sont tirés à 4 épingles. Vous les voyez dans les transports en commun. Vous les voyez dans les soirées là. Ne courez pas après eux, hein. Ne courez pas après eux. C'est des blessés de guerre, c'est des dangers. Vous êtes beau, mais vous êtes célibataire. Pourtant, c'est vous qui épousez. Normalement, vous devez être marié. Si nous, on est célibataire, ça peut se comprendre, puisque ce n'est pas nous qui épousons. C'est vous qui épousez. Quelle que soit ta beauté, madame, si un homme n'est pas venu te demander ta main, là, tu ne peux pas te marier. Donc, normalement, vous les hommes, vous ne devez pas être célibataire. Comment ça se fait que vous êtes célibataire à 50 ans? Mon frère, tu as 45 ans, tu dis que tu es beau. Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu es seul? Tu as 60 ans, pourquoi tu es seul? Nous là, nous on est seuls là, nous on est bien. Hein? Oui, tu arrives chez moi, c'est propre. Moi je ne me masturbe pas, je ne pense même pas au sexe, je m'en fiche. La femme même sans Jésus, elle peut rester comme ça sans rapport sexuel pendant 2 ans, 3 ans. Même sans Jésus, sans même se masturber. Mais vous là, de toute façon Dieu vous a créé là, il ne sait pas comment il vous a créé, mais vous n'arrivez pas. Femme même est là, vous êtes tout le temps en train de faire à haut dans la salle de bain. Des malades du sexe. Seuls là, vous êtes misérables. On arrive chez vous seul, on ne peut même pas boire de l'eau. Quand les hommes sont seuls là, allez voir leur vie, ils sont malades, ils sont misérables. Vous êtes misérables seuls. Nous, on est seuls là, nous, ça va chez nous. Hein? Nous-mêmes, on est seuls là, c'est là même on se construit. C'est là on a les immeubles. On est seuls. Ah bah si. Vous
que vous êtes beau, que vous, femmes, ne pouvez pas vous commander. Femme ne peut pas faire comme ça. Maintenant, les femmes là vous laissent. Vous êtes incapable d'aller prendre un logement. 800 € tu vas payer. Tu as bien de surlouer chambre. Ils sont pleins ici à Paris. En train de surlouer les chambres de la banlieue lyonnaise. Ils sont dans les campements là. En train de courir derrière les organismes, les Croix-Rouges, les associations là, pour avoir des petits logements sociaux à 2-3 sous. Parce que monsieur est tellement misérable, il ne peut pas se permettre de payer un loyer en bonne et due forme au privé à 800 €, 900 €. C'est les femmes qui vous tiennent ici à la diaspora. Vous le savez. Ceux qui ont compris ça là, ils prennent leurs femmes comme cendre et œufs. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Mais aujourd'hui là, mes messages sont en train de trouver écho dans l'oreille de plusieurs femmes. Elles ont compris que c'est elles qui doivent être élevées et non pas vous. C'est ça, elles vous déposent. Quand on vous dépose aussi, vous dites vous êtes beau. On vous dépose aussi. 8 ans après, 10 ans après, vous êtes à votre même niveau. Tu es beau là, tu dois être marié. Hein? Ton ex t'a laissé. Tu l'as insulté qu'elle a végétu entre ses cuisses. Elle a gros ventre. Elle a petit fesses. Elle a petit cuit. Elle a petit pied. Elle n'est pas jolie. Hein? Elle a un puits en bas d'elle. Elle n'est plus, si elle est tombée, tu vas lui trouver tous les défauts du monde. Après l'avoir usée. Maintenant, elle en a marre. Elle a écouté mon message. Ça lui a fait du bien. Elle t'a déposé. 10 ans après, tu es encore célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre. Pourquoi es-tu encore célibataire? Mon frère. Puisque tu es beau. On ne fait rien en beauté. On ne fait rien en beauté. Vous ne voyez pas les hommes, souvent on les voit sur TikTok, on voit sur Facebook, ils n'ont même pas de jambes. Il y en a même qui n'ont pas de bras. Et puis ils ont femme. Vous n'avez pas vu ça? C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as ni l'un ni l'autre. À quoi tu sais? Vous pensez que la vie là, c'est d'avoir un gros zizi et puis quoi? Excusez-moi, ma vidéo. Dali Sylvie, tu es à quel niveau? On a fait la rappel en charge sémanale. On cherche à s'approcher des bateaux. Pendant que je vous enregistre là, ma maman, là c'est la fête, c'est la fête des mères, je vous enregistre la vidéo là. Ma maman est en train de chercher fête, où elle doit aller partir sur bateau là. C'est ça, elle m'appelle là. Dali Sylvie. Dali Sylvie, tu es belle, hein? C'est ma jumelle. Donc, c'est ça, elle m'appelle pour me faire chier. En tout cas, tu es belle. Donc, je vais te laisser. J'en ai fait ma vidéo. Il te rappelle. Donc, je disais que, vous pensez que le tout, c'est d'avoir gros zizi. Non, mais avoir un beau visage, stylé, sapé, porter les Louis Vuitton, vous êtes sapé, plaqué. Les femmes qui vous suivent pour le style, pour gros zizi là, elles, c'est des dépendantes affectives. C'est des femmes qui n'ont pas d'assurance, qui ne savent pas ce qu'elles valent et qui ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est ça, c'est elles qui vous suivent. Sinon, moi, je ne peux pas suivre quelqu'un parce qu'il est joli. Moi, je ne peux pas lier ma vie, mon destin à un homme parce qu'il est beau. Parce que physiquement, il est impressionnant, il est présentable. Je ne peux pas suivre un homme parce qu'il a un gros zizi. J'ai fait quoi ça? Ça va m'amener où? Ça là, ça ne peut rien créer dans ma vie. Et il y a des femmes qui ont compris le message. C'est ça, on vous laisse seul. On vous laisse seul aussi. Vous partez faire colocation. À 45 ans, on ne peut pas faire de colocation. À 40 ans, on n'est pas en colocation. À 35 ans, on n'est pas en colocation. Non. Quand tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu es un homme. Même s'il n'y a pas de femme dans ta vie, là, va prendre ton loyer, normalement, tu vas payer. Nous, on paye le loyer normalement. Mais c'est ça. Et vous allez les voir ici à la diaspora. Les femmes, faites beaucoup attention. Hein. Les hommes qui viennent vous draguer là, ils ne viennent pas vous draguer parce qu'ils sont amoureux de vous. Si, faites beaucoup attention. Les hommes viennent vers vous parce que seuls, ils n'y arrivent pas. C'est ça le problème ici à la diaspora. Les hommes de la diaspora là, seuls, ils n'y arrivent pas. Donc quand ils viennent vers vous là, c'est pas par amour. C'est parce qu'ils ont besoin de vous pour être, pour manger bien, pour vivre bien, pour pouvoir s'habiller.
Parce que seul, il n'y arrive pas. Lui, il gagne combien? 1200, 1300, 1400. S'il enlève dedans le loyer, même colocation, même 400 €, ça le fatigue. Ça le fatigue. C'est à cause de ça, ils vous courent après. Sinon, ils enlèvent la femme qu'ils aiment là, elle est au pays. Vous le savez. Faites beaucoup attention à vous. Je vous ai dit, il est très dangereux de retourner avec un ex. Je ne vous l'ai pas encore dit. C'est dangereux. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un enfant, 2 enfants avec un homme, ou même pas d'enfant, vous avez vécu ensemble. Et puis après, il a commencé à se sentir un peu suffisant. Il a commencé à te traiter n'importe comment. Tu l'as mis dehors, il est parti. Ou même lui-même, il est parti. De lui-même, il est parti. Il tourne. 2 ans après, il revient. Ah, je t'aime. Et toi, tu vas l'accepter? C'est un démon. Sur mes pages, là, on ne retourne pas à un ex. C'est un sacrilège de retourner avec son ex. Parce que généralement, l'ex, il vient terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, il vient te détruire, il vient te finir. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, là, c'est sa mission. Satan l'a téléguidé comme ça. Depuis les profondeurs de l'enfer, pour venir finir avec ta destinée. Faites beaucoup attention aux ex. Un homme qui t'a quitté, et puis qui revient des mois, des années après, si tu acceptes, c'est très dangereux pour ta vie. C'est parce qu'il n'a pas pu. Lui seul, là, il n'a pas réussi là. Le bonheur, c'est quand tu le perds que tu l'apprécies. Tu étais dans sa vie, tu faisais tout pour lui. Il ne voyait pas ta valeur. C'est quand tu sors de sa vie là, il allait tourner avec ses kizas. Ça ne va pas. C'est là qu'il connaît maintenant, toi, ton adresse. Et toi, le mouton. Le mouton, parce que vous, les femmes africaines, vous êtes une bande de moutons. Vous êtes des dépendantes affectives. Vous êtes malades. Je vous ai donné le numéro de Zoé Conseil. Allez voir des psychologues. Elles vont vous aider à reprendre le contrôle de vos vies. Hein? Toi, tu vas accepter aussi que le monsieur là, il allait mettre sa queue là dans toutes les pourritures de Paris là. Coucher avec toutes les femmes de Paris dans les soirées. Et puis il revient. Toi aussi, comme madame veut marier. Voici une autre catégorie de femmes. Elles font tontine. Et puis elles donnent à mari. Tu fais tontine, tu donnes à garçon. Garçon va aller prendre ça maintenant pour aller se marier. Pour aller prendre la femme selon son cœur. Les hommes là ne vous aiment pas. Les hommes de la diaspora ne sont pas amoureux de vous. Et vous dites ça aujourd'hui. Même vous qui avez bague au doigt là. Les hommes là, à 98%, ils ne vous aiment pas. C'est ma page. Ici là, c'est moi qui décide. Ils ne vous aiment pas. Vous le savez. Regarde comment il te traite. Il est tout le temps en train de te rappeler tes défauts corporels. Ah, tu as gros ventre. Ah, tu as vergeture. Ah, et toi, tu es là. Un homme qui commence à te rappeler même que tu es grosse. Parce qu'il y a une façon de parler à sa compagne. Il y a une façon de parler à sa compagne. Si tu ne l'as pas connue grosse, qu'elle a commencé à prendre du poids, il y a une façon délicate, avec beaucoup d'amour, pour sonner la sonnette d'alarme. Mais ça encore, il faut que tu sois amoureux. Mais comme vous n'êtes pas amoureux, il n'y a aucune délicatesse dans vos propos. Il n'y a pas la petite chose. Quand il a dit, moi je vous ai dit, mes soeurs, allez avec les hommes qui vous aiment profondément. Quand un homme t'aime profondément, il accepte tout. Il supporte tout. Il tolère tout. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est patient. L'amour est bienveillant. Allez lire Corinthiens. L'amour est bienveillant. L'amour est doux. L'amour, c'est la douceur. Le monsieur là, il ne t'aime pas. Il est avec toi parce que tu as l'argent. Parce que tu as une situation. Parce que tu as maison. Parce que tu fais à manger. Parce qu'il a le sexe à volonté. Oui, il est avec toi parce que toi-même tu aimes le sexe. Les femmes de la diaspora, vous avez une libido exponentielle. Ça ne s'abaisse pas. Vous aimez trop le sexe. J'ai l'impression que le fait que vous arriviez à la diaspora là, je ne sais pas, il y a quel esprit ici même? Il y a quel esprit à la diaspora que moi je n'ai pas aussi? Vous aimez tellement le sexe qu'à cause du sexe, à cause des gémissements,
À cause de la jouissance. Vous êtes prête même à sacrifier votre âme. Vous négligez vos enfants. À cause des tocards, les truands de la diaspora. Là. Ils ne vous aiment pas. Oh. Un homme va quitter Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Bénin, Guinée, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Guinée. Un homme va quitter l'Afrique à 30 ans, à 35 ans, 40 ans, 45 ans. Et toi, tu penses qu'il est libre? Oh non, mais laisse tomber. Il n'est pas libre. Il y a sa femme qui l'attend au pays. Donc, je reviens pour dire que, écoutez-moi très bien. Vous, nos hommes africains qui dites que vous êtes beaux, vous êtes très beaux. Effectivement, vous êtes beaux. Il n'y a pas de problème. Quand vous marchez même avec vos femmes là, on ne sait pas qui est la femme. On ne sait pas si vous êtes femme. On ne sait même pas si celle qui est à côté là, c'est votre femme, c'est votre grande soeur ou si c'est votre tante. On a souvent un petit doute. On sait que ce n'est pas votre maman. Hein? Mais on se dit peut-être que c'est une tante, une cousine. Mais tout sauf une épouse. Et puis vous les femmes de Paris là, vous aimez trop sortir avec les hommes moins âgés que vous. C'est pas possible. Tu peux pas avoir 60 ans et puis chercher un homme qui a 50 ans et puis ça. Toi, tu t'es cru où? Hein? Tu as 60 ans. Cherche un homme de 65 ans, 70 ans, tu vas t'asseoir, maman. C'est vous qui cherchez jeunesse. Pourtant, tu n'as pas de style. Tu es bizarre comme ça. Tu es dans la même sauce sale. Toi-même, tu es penché sur le côté comme ça. Il va faire quoi de toi, ma chérie? Il est là pour tes finances. Il est là parce que tu as une maison. Il est là parce que tu as un bon revenu conséquent qui va l'aider à se construire. Ils sont avec vous, mais ils construisent maison au pays. C'est à cause de ça, ils se croient trop beaux, trop frais. Et puis, ils pensent qu'on est tous dans la même chose. Moi, je m'en fous de beauté. On vous a déposé. Vous êtes beau là, mais on vous a déposé. 10 ans après, vous êtes encore célibataire. Parce qu'en réalité, en fait, la beauté physique, mais on ne fait rien ça. Gros zizi, là, on ne fait rien ça. Souvent, même vous avez zizi même, et puis vous ne savez même pas utiliser votre zizi. Oui, oui. Vous, les hommes africains, là, vous êtes nuls au lit. Nuls. Vous pensez que tout c'est l'endurance, mais c'est... Non, c'est pas ça. Vous êtes nuls. Les femmes même qui sont avec vous, là, et puis elles s'éternisent dans cette minablerie, là, c'est parce qu'elles n'ont pas encore... Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle le sexe. Elles ne connaissent pas. C'est ça, elles sont avec vous. Je suis beau. Moi, je suis beau. Et c'est comme ça, ils vont vous rabaisser à chaque fois. À chaque fois, ils vont te dire, lui, il est beau, lui, il est beau. Toi, tu n'es pas vilaine non plus. Hein. Sur la terre, il n'y a pas vilaine personne. Il n'y a pas vilaine personne. Il y a des femmes, là, on les a vues sur les réseaux ici. Hein. 5 ans après, il faut les voir. La métamorphose. C'est l'argent qui fait jolie beauté. Arrangez-vous, arrêtez d'entretenir les hommes là. Arrêtez de prendre vos tontines pour entretenir les hommes là. Prenez tontine là pour voyager. Il y a tellement de choses à faire avec la tontine. Hein? Votre tontine là, prenez ça, vous allez bâtir vos enfants. Vous allez vous-même vous offrir de belles vacances à travers le monde. Allez découvrir d'autres horizons. Achetez-vous une voiture, financez votre permis de conduire. Tu peux refaire ta cuisine, refaire ta salle de bain, changer tes draps de lit. Il y a tellement à faire avec la tontine. Mais ça va tomber dans la main des garçons. Parce que madame veut gémir, elle veut jouir. Vous jouissez avec des tocards, des truands, des bonbons de gaz. Et regardez vos vies. Maintenant, vous les hommes là, je n'ai pas encore fini avec vous. Hein. J'ai fait d'abord mes thèmes et puis je reviens sur vous dans 2 semaines. À plus.